Bonsoir ou rebonsoir à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue dans cette partie 2 de l'épisode 4 du podcast Crazy About. Bien évidemment, la partie 1 est disponible. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Je rappelle le nouveau format de l'émission avec une première partie disponible où on parle Ligue des Champions, Coupe de France, FA Cup, un peu plus sérieuse. Et cette seconde partie qui est beaucoup plus basée sur une discussion entre amis, des débats et voilà. Je vais passer le sommaire, on va pas le faire. Vous découvrirez l'émission en même temps que les invités autour de la table. Thiago et Erwan sont toujours ici. Bakou a été remplacé par ce que j'appelle un scientifique ou un philosophe du football. Mehdi, mon frérot, comment ça va ? Ça va super. Je vous remercie pour l'invitation. C'est un plaisir. Et hâte de commencer. Plaisir partagé. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Allez. Je vous pose la première unpopular opinion. Le concept est simple. Je vais poser 2 unpopular opinions qui sont globales, que tout le monde a déjà entendues, et on va essayer d'y répondre et de débattre. Alors, la première, elle va parler peut-être pour certains d'entre vous, ou peut-être pas. Supporter plus d'un club, et surtout si ce n'est pas celui de ta ville, fait de toi un footix. C'est une bonne question. Qui veut se lancer ? C'est une très bonne question. Bon, franchement, en vrai, ça dépend en vrai de ton attachement au foot, tu vois. En vrai, supporter plusieurs clubs. Moi, je suis supporter du Paris Saint-Germain et je peux te dire qu'en 2008, je supportais pas que le Paris Saint-Germain. Genre, je supportais le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Mais t'avais 8 ans. Je m'en fous, ça faisait longtemps que je supportais déjà encore le Paris Saint-Germain, tu vois. Et sur la scène européenne, je regardais beaucoup le Barça, tu vois. Et ça, je me considérais pas, bon, je connaissais pas le mot à l'époque, mais comme un footix. Et aussi, moi, je trouve qu'on est un peu trop méchant avec ce qu'on appelle les footix, tu vois. Moi, personnellement, ma définition de footix, ça va être quelqu'un qui va changer chaque saison de club. Ouais, là, c'est un peu en plus, fonction de la c'est un peu fonction plus de la victoire. problématique. Pour Ouais. moi, c'est ça un footix. Après, autour de la table, on est à peu près tous des entre guillemets puristes. On est des mecs qui suivent l'actu foot depuis assez longtemps. Moi, je suis supporter du Real Madrid depuis que je suis tout petit. J'ai été éduqué avec le Real. Mais c'est vrai que étant petit, j'ai pu aussi aller voir du côté de Lyon, le Milan AC aussi avec Kaka. Pour moi, je vais dire les choses clairement. Par exemple, je vais prendre un exemple simple. Un être humain là, normalement constitué qui a plus de 28 ans et qui supporte City, c'est pas normal. Attends, moi, j'ai envie de parler de ça. Moi, je trouve qu'on est dur avec les gens qui découvrent le foot. Ouais, mais quelqu'un qui a joué au foot toute sa vie et qui Ouais. aujourd'hui, il a 25-28 ans et il te dit je suis supporter de City, frérot. Ouais, mais qui t'a dit, ça se trouve, il a commencé à regarder le foot il y a Non. 3 ans. Moi, j'appelle pas ça un footix. J'appelle ça un opportuniste. Tu vois. C'est. Non, mais regardez, Tu vois. imaginez, vous rencontrez quelqu'un, ça devient votre pote, et il suit le foot depuis 2 ans. Genre avant, il regardait pas du tout le foot. Moi, ça va pas me gêner, il regarde les matchs de City, il kiffe. Genre, moi, je trouve qu'on est trop méchant sur les réseaux avec les nouveaux, ceux qui viennent de découvrir le foot. Faut que tout le monde soit puriste, tout le monde connaisse le foot. Ça, pour moi, c'est trop dur. Je suis plutôt d'accord avec toi. Et pour moi, la définition de footix, elle est pas dans forcément que l'actu foot, tu vois. C'est pour moi, les puristes, c'est des mecs qui savent ce que c'est que le football réellement, qui connaissent réellement le football, tu vois. Aujourd'hui, la définition de footix, pour moi, c'est pas réellement de changer de club chaque année, ou c'est pas ça pour moi. Un footix, c'est un mec qui connaît pas réellement le football, tu vois. Tu vas lui parler de différents postes du foot, il va pas connaître. Tu vas lui parler de, je sais pas, plusieurs aspects techniques termes. du foot, Ouais. des termes football, il va pas les connaître, tu vois. Ça, pour moi, c'est ça un footix. Mais un mec qui change de club et tout, c'est plus un mec qui Genre monte. toi tu valides. Genre demain un gars il te dit cette saison franchement je suis pour Arsenal. Genre je vois ils sont C'est en pétard. C'est un peu bizarre, tu vois. C'est un peu bizarre. Mais ça reflète aussi la personnalité de chacun, tu vois. Un mec qui va changer de club tout le temps, c'est un mec qui veut du renouveau, qui veut. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'un mec qui va rester sur un club toute sa vie, bah, tu sais que ce mec-là, il est stable. Tu vois ce que je veux dire? Et ou pas? vous pensez quoi des mecs qui suivent un joueur? Il y en a plein. Hein. Bah, tu vois, je suis plutôt comme ça, tu vois. Je suis un mec qui suit les joueurs, moi. Donc, Exemple par exemple. mais si. Moi, Coupe du Monde, j'étais pour l'Argentine. Tu vois, ouais, je le dis clairement, tu vois. Donc, j'étais pas pour la France, j'étais pour l'Argentine. Du coup, ouais, je suis pour les mecs qui supportent les joueurs. Mais est-ce que quand tu suis les joueurs,
t'aimes ce qu'il fait C'est le une joueur. dinguerie de ouf. Hein. On a mis Attends, un blanc attends. là, on a rien dit, mais c'est une dinguerie de ouf. Toi, ce qu'il a dit. quand tu suis le joueur, t'aimes ce que fait le joueur ou tu deviens fan de l'équipe? En fait, j'aime ce que fait le joueur. Pour Voilà. moi, en fait, Ça, c'est encore différent, tu vois. pour moi, le football, c'est le sport collectif le plus individuel qui existe. Tu vois. Ok. Donc, Pour moi, c'est faux. Pour moi, il y a le basketball. Où tu peux gagner un match tout seul. Ouais, mais le foot aussi. Et le foot, c'est Pas encore pour plus moi. dur. Tu Pas vois, pour gagner un match tout seul, c'est encore plus dur. Je dans trouve que le foot, dans c'est basket. le sport, justement, le plus collectif des sports collectifs. Parce qu'en fait, tu as besoin de chaque individu pour gagner. Parce que si tu n'as pas de bons défenseurs, tu ne peux pas gagner qu'avec un bon attaquant. Si tu n'as pas de bon attaquant, tu ne peux pas gagner qu'avec des bons défenseurs. C'est 11 Sur, joueurs. Et sur avec un le match, basket, sur un match, c'est possible. Je suis pas trop d'accord avec toi. oui, mais mais sur toute une saison, non. non, mais le basket, par exemple, tu regardes LeBron James en 2016, enfin même en 2018 à son prime, quand il est à Cleveland, enfin à son deuxième prime, il gagne tout seul presque. Ah, il est bien aidé, Irving, tout ça. Non, il est bien aidé, mais Faut pas- non, mais frérot, enfin moi j'ai regardé les playoffs cette saison-là. Ah, mais moi c'est aussi, de je la les ai folie. regardés. Non, mais il était au-dessus. C'est là où Mais tu peux dire que tu le lui sport enlèves- est presque Tu lui, enlèves, individuel. Après- tu lui enlèves ses lieutenants, il l'aurait pas fait. Après, je dis pas que ma définition, elle est exacte et qu'elle est universelle. hein. Pour toi, c'est ça. C'est vraiment, pour moi, c'est le sport collectif le plus individuel qui soit. Et c'est pour ça que tu peux suivre un joueur, tu vois. Après, est-ce que ça fait de moi un footix? Peut-être. Après, il y, Pour certains, il y en a, Ça c'est dépend de la il définition. y en Ouais, a, c'est ça, c'est en fait. différent. Comme souvent, c'est des pros CR7 ou des pros Messi. Je connais quelqu'un, petit, il supportait le Manchester. Après, il a supporté le Real. Après, il a supporté la Juve. Tu vois, ça, c'est un peu plus Mais ça- bizarre, tu vois. C'est un très bon problème qui soulève. Pourquoi il y en a beaucoup qui sont supporters du Real Madrid aujourd'hui? Parce que nous, on a connu la génération CR7, tu vois. Il y en a beaucoup qui ont supporté le Real parce que CR7 est au Real. Je pense qu'il y en a un qui peut très bien en parler Ouais. autour de la table. Voilà. Non, Et c'est sûr. Mais encore Moi, plus, lui, il est portugais. Après, donc moi, ça- Cristiano Ronaldo, il est arrivé quand au Real Madrid en 2009. J'avais 8 ans, moi je supportais pas vraiment de club. Il est arrivé, c'est vrai que Cristiano Ronaldo en plus c'est un joueur qui est bizarrement portugais comme moi, donc ça fait un tout. Donc c'est vrai que je vais être honnête que j'ai commencé à supporter le Real Madrid à partir de son arrivée. Mais Et j'aimerais avoir aussi ton avis sur le fait de supporter deux clubs, parce que tu as aussi le Benfica, ouais. qui est dans ton cœur. Tu n'as aucun mal genre, à supporter par exemple le Benfica un jour et le Real l'autre jour. Non, mais c'est une question. Il a tapé dans le dur. Il a attrapé par le col. on dirait. Non. Moi, je te posais la question. on Tu dirait vois, une parce... girouette un peu. Non, pas du tout. Parce que moi, je On dirait j'ai mis une femme un jour et le lendemain je vais voir une autre femme. Non, moi, ce que je te dis, parce que je te connais personnellement, Thiago, tu vois, et je sais que dans ton, on va appeler ça dans ton supporterisme, dans ta manière de supporter une équipe, t'es sincère. Authentique. Tu l'aimes avec. Genre, t'es pas un gars qui, ok, lâche pour le Real. Non, t'es vraiment pour Benfica et le Real. Mais en fait, moi, je me demande comment. Parce que moi, personnellement, je n'aime qu'un club. Et toute ma vie, je pense que j'aimerais qu'un club. Tu comprends? Moi je suis quelqu'un qui aime le partage. Non, mais en vrai, comment. C'est quoi Non, le- sérieusement. En fait, c'est deux clubs différents. J'ai pas la même amour, si je puis dire. Le même hein. attache. Ouais, le même attache, merci, pour le Real que pour Benfica. En fait, je sais pas comment l'expliquer, mais l'attache pour le Real Madrid, il est unique. Tu vois, ce club, il est trop unique, il est historique. Vraiment, c'est le club que je regarde tous les matchs. Je peux pas rater un seul match. Mais après, c'est vrai que on peut dire que je supporte également Benfica, mais c'est pas le même attache en fait. Je sais pas comment l'expliquer, c'est inexplicable en soi, mais c'est deux attaches différentes. Ok, mais moi j'arrive à comprendre le fait que par exemple, je prends un exemple, imaginons un supporter de Lorient qui ne connaît pas la Ligue des Champions, Bien et qui sûr. ne sait pas ce que c'est de jouer des expériences européennes, puisse aller supporter un club. Je vais donner un exemple, il va aller supporter le Barça parce qu'il a besoin de vivre ces moments-là, tu vois, il va pas rester le mardi et le mercredi à être neutre. ne pas vibrer en fait. Ouais, mais je suis d'accord. Et dans ce cas-là, à la limite, tu peux comprendre. Mais moi, j'ai du mal avec, par exemple, un mec qui supporte de gros clubs. De gros clubs européens, oui. Bah, C'est Thiago, c'est parce qu'il est portugais et c'est aussi une attache d'origine. Donc, c'est ses origines qui parlent. Mais par exemple, un Français qui va aller te supporter City et il va aller te supporter la Juve, ou. Après, je pense que ça reflète, comme je te disais tout à l'heure, l'aspect psychologique un peu de chaque personne. Tu vois, moi, je connais un mec, dans sa vie, il a supporté le Barça, puis le Real, puis le Barça, puis le Real, et tu dis, mais c'est fou. Et quand tu regardes sa stabilité émotionnelle, psychologique, c'est un mec, il est un peu fou. Ouais, mais c'était pas un vrai Et- supporter.
Ah, je te garantis que si. Bah, je te garantis il que faisait si. comment dans les classicos Et bah, dans le Classico, quand le Barça gagnait. Et aussi qu'à Barça. Barça. Et quand le Real gagnait, c'était pour le Real. C'est bizarre quand même. Mais je t'assure que c'est vrai. Et il était à un moment supporter de Marseille, puis Il un moment passait- supporter de Paris. Il a les 2 maillots d'ailleurs. Il a les 2 maillots. Et je te garantis que c'est vrai. Ouais, mais lui, c'est plus un amoureux du football Non, du tout. que d'un club en vrai, non? Ah, franchement, je sais pas. Peut-être. On va pas juger les gens, tu vois, mais ouais, peut-être. Donc là, il y a des mecs qui sont pour Al Nasser en ce moment parce qu'ils kiffent CR7. Ouais. Il y en a, ouais. Et c'est compréhensible. Et toi, t'es pour l'Inter Miami parce que tu kiffes Messi. Pas du tout. Aujourd'hui, je suis plus du tout. Ah, t'es plus dans ce. Ouais, je suis plus dans ce truc-là parce Il que a fini le football. T'es sur d'autres pour joueurs. moi, hein. il a terminé le football, Messi. Donc le jeu, il est fini. Plus besoin de le supporter, tu vois, plus besoin de le suivre. Le mec, il a fait sa carrière. Je l'ai supporté pour la fin de cette ère de football, tu vois, avec l'Argentine. Je voulais être présent, tu vois, pour ce moment-là. Mais maintenant, voilà, c'est fini, quoi. Ouais. Rien à rajouter. Mais pas grand-chose à c'est vrai rajouter, que ouais. c'est intéressant parce que le sujet sociétal, il est complètement dans la question parce que ça reflète aussi une génération où moi j'entendais quand mon père parle, genre ça n'existait pas, tu vois. Genre il parlait pas. Il y a eu, quand Zidane est arrivé, effectivement, il y a eu l'influence et le suivi de tout un pays. Mais les générations il y en a précédentes, eu. c'était pas des Il y en a girouettes. eu avec les Brésiliens, genre les Rony, tout ça. Ils avaient des très très grosses bases fans qui fait Non, que. mais il y en a eu à cause de joueurs. C'est ce que je dis. Il y Ouais. en a eu à cause de joueurs parce que il y a des talents iconiques. Il y a des mecs que tu es obligé de suivre parce que tu te reflètes. Ouais, Genre, tu te t'aimerais jouer reconnais, leur ouais. football, tu te reconnais dans le football. Tu dis, eux, c'est ma représentation du football. Mais ça n'existait pas des mecs à l'époque de nos parents, par exemple, qui supportaient. Après, à 10 l'époque, clubs, à tu l'époque de nos parents, le football n'était pas aussi diffusé, tu vois. C'était dur à l'époque de regarder du foot. Maintenant, c'est super simple. On va pas dire comment on regarde du foot, mais Ouais, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un reflet de la société qui Il y a fait les qu'aujourd'hui, on est une réseaux. génération beaucoup plus faible mentalement et beaucoup moins attachée aux racines, en fait. Je suis d'accord avec toi. Et ça rejoint même le fait que quand ils sont venus acheter le PSG, tu vois, bah, tu vois qu'il y a beaucoup de mecs qui ont commencé à devenir supporters du Paris Saint-Germain. Tu vois, c'est pas des vrais puristes qui étaient là depuis le début. Aujourd'hui, tu as beaucoup de nouveaux supporters. ça me gêne pas, moi. Mais ça te gêne pas, mais moi aussi, ça me gêne pas du tout. Bah, Mais- ça gêne qui, en vrai? Mais du coup, Ça apporte de l'argent. Non, mais il y en a, les il y en a, mecs, tu il y vois, en a que mais- ça gêne de... Ouais, ils étaient pas là avant les Qataris, tout ça. c'est les puristes Il y en a que que ça gêne. Ça gêne les mecs qui sont là depuis Mais toujours, tu moi, vois. En vrai, moi, je rencontre un supporter parisien. Bon, ça dépend. Faut quand même qu'ils connaissent l'histoire, tu Mais vois. non, mais regarde, aujourd'hui, Mais- tu vas juste en tribune voir qui est au parc. Ouais. Ce ne sont que des stars qui ne connaissent pas l'histoire du Paris Saint-Germain. T'as aucun ancien grand joueur, t'as plus personne. Tu vois ce que je veux dire? Dans les tribunes, les anciens joueurs qui Ouais, viennent. enfin même, tu vois, on va parler là, on est sur le Paris Saint-Germain, mais aujourd'hui, la société, elle influence ça. Le fait qu'on n'est plus attaché, on n'a plus de convictions strictes. On est de plus en plus, ok, le vent il va là, ben j'aime bien, je vais là. Le vent il va là, j'aime bien, Après, je vais là. l'être humain, c'est un animal social. Hein. Il y a beaucoup d'influence, Après- comme tu dis, et c'est facile d'être influençable. Ouais, mais on l'était moins avant, je trouve. Bien sûr. Tu vois. Après, comme il l'a dit, il y a beaucoup plus de moyens de diffusion, de marketing, de communication. Donc, les gens sont beaucoup plus influencés maintenant qu'avant. Donc, ouais, les gens, ils étaient très stables avant, plus maintenant, tu vois. Après aussi, c'était, je pense pour nous deux, ça a été très simple d'avoir une équipe de cœur. C'est peut-être pas aussi simple que ça, hein, de s'attacher à une équipe. Bah, toi, par exemple, t'es tombé comment sur Paris? Moi, je suis né à Paris. Mon grand-père, il supportait le PSG. Mon père aussi. C'était comme ça, tu vois. C'était très simple coulé de source. d'aller supporter le PSG. Mais mon grand-père, il me parlait des Daleb, des trucs comme ça, tu vois. Moi, c'était tout de suite le PSG. J'étais petit, j'allais au parc. J'avais 5 ans, j'allais au parc. Donc moi, forcément, j'allais supporter le PSG. Ouais, moi, ça remonte à mon père aussi. Hein. Mon père, grand supporter du Real, qui m'a inculqué ça. Moi, le premier match de ma vie que je regarde en entier, c'est le dernier match de Zizou avec le Real. Et ensuite, j'ai des souvenirs de la finale en 2006 de la Coupe du Monde. Donc, ouais, pareil, ça a été assez facile. Mais il y en a, je pense, c'est pas aussi simple. Il y en a, se trouve, leurs parents, ils aiment pas du tout le foot. Ils tombent comme ça sur des matchs et ils prennent ce qu'ils aiment. Bah, regarde, moi, j'ai des parents qui aiment pas le foot. Enfin, mon père surtout, tu vois. Et moi, je suis un grand fan de foot. Et tu vois, en France, je suis pas amoureux de Paris ni de Marseille. Moi, le club que j'aime beaucoup, c'est Lyon. Tu vas voir pourquoi. C'est parce que la génération 87, tu vois, c'est ces mecs-là qui me font kiffer. C'est pour ça, tu vois. Donc, chacun sa manière d'apprécier, chacun son, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Thiago, un mot à rajouter ou pas? Non. On a fait le tour.
On va passer au deuxième unpopular opinion. Les championnats comme l'Arabie Saoudite ou encore la MLS sont le futur du football. Alors je vais vous donner des petits exemples pour essayer de pousser le truc. Donc je vais donner quelques noms de transferts et la somme globale dépensée lors du mercato estival 2023-2024. Donc il y a Mitrovic, Yacine Bonou, Riyad Mahrez, Saint-Maximin, Edouard Mendy, N'Golo Kanté, Neymar, Malcolm, Benzema, Fofana et Veiga qui sont assez jeunes. Il y a même Kessié. La somme totale s'élève à 972 millions de dollars dépensés. Il y a des rumeurs de transfert qui arrivent comme Casemiro, Mohamed Salah, Alisson, Bruno Fernandes et Ter Stegen. En parlant de la MLS, tous les anciens du Barça y vont. Il y a Giroud qui récemment y allait, Hugo Lloris. Est-ce que c'est des championnats qui pour vous peuvent être le futur du football ? Non. Non. Moi, Oui, oui et non. Moi, je pense que, un peu comme Mehdi, oui et non, mais je pense que c'est plutôt un championnat recyclage. Parce que moi, je pense que si on regarde bien, la plupart de ces joueurs-là, ils sont plutôt en fin de carrière. S'il y a quelques exceptions près. Mais l'objectif premier de ces joueurs, c'est financier. On va pas se le cacher. Je suis d'accord. De toute façon, dans tous les joueurs que tu as cités, c'est que des fins de carrière. Non. Fofana et Veiga, c'est pas des fins de carrière. Veiga, il a 23 ans. Veiga, je m'en rappelle. Ouais. En vrai, c'est l'un des seuls très jeunes qu'ils ont réussi à ramener. Mais sinon, en vrai, tout le reste. Puis, franchement, je sais pas si vous avez vu les scores que fait le championnat saoudien Avec Canal. avec Canal. Ouais, c'est catastrophique. C'est genre du 10 000 téléspectateurs. Ils ont- En fait, je pense que c'est comme dans tout dans la vie, tu vois. Si on prend, je vais prendre un exemple vraiment pour vulgariser. Si tu prends Zara, la marque Zara par exemple, quand tu veux changer de gamme, ça se fait sur le long terme. Tu vois, Zara veut passer dans le luxe. Tu vois, ils essayent de faire une gamme un peu plus luxueuse et tout. Bah, je pense que l'Arabie Saoudite, le championnat, c'est la même chose. Ils veulent s'intégrer dans les championnats les plus forts qui existent, qui sont européens Ouais, aujourd'hui, les top 5, ouais. dans le top 5 européen. Et pour ce faire, je pense que ça va prendre un peu de temps, tu vois. Donc on commence par prendre des anciens très bons joueurs et petit à petit, on va attirer d'autres joueurs avec l'argent qu'ils ont. Mais quant à l'argent, Il y a un fonds de 2 milliards qui a été... en fait, c'est ça. Quand tu as des revenus, tu sais, les possibilités, elles s'ouvrent généralement. Donc c'est pour ça que je dis oui et non, parce qu'il y a toujours cette sacralisation du football européen, tu vois, dans l'esprit des gens. Mais il y a cette nouveauté qui arrive quand même, tu vois, avec de l'argent. Et je pense qu'avec le temps, peut-être beaucoup de temps, bah, un jour, peut-être que, tu sais pas, l'Arabie Saoudite, le Qatar et tout, c'est les plus grands championnats qui existent, tu vois. Ouais, Il y a j'ai même, du mal à y croire. Il y a un hein. point de vue géopolitique aussi. Hein. Ouais. Aujourd'hui, quand tu regardes l'Arabie Saoudite, le développement, même ce qu'ils essayent de l'image qu'ils essayent de donner au monde entier, ça y joue beaucoup. Hein. C'est pas le hasard ne fait pas que 2 milliards ont été débloqués. Hein. C'est qu'il y a une politique derrière. C'est que quand tu regardes que Messi et CR7 sont les deux ambassadeurs du pays, c'est pas pour rien. Hein. Donc à mon avis, c'est pas forcément le championnat du futur. Ils seront peut-être pas amenés à jouer des Champions League et tout, mais ça va pas s'arrêter là à mon avis. Non. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pas un championnat qui va. C'est Non, pas la mais Chine ou c'est Ils pas. peuvent, Ah ils non, peuvent ouais. faire que se développer. Mais franchement, en fait, le football européen a tellement d'avance. La mentalité des joueurs actuels, ces championnats-là, ces fins de carrière, c'est juste pour prendre de l'argent. Moi, j'ai pas vraiment l'impression que ça va changer dans la tête des joueurs. La tête des joueurs, c'est Europe, Champions League. Arabie Saoudite, Miami, Chine. Et encore, Chine, ça a régressé. Parce que je me rappelle l'époque Ils ont 2000, fait une tentative, justement. l'époque où ça recrutait Lavezzi, tout ça. Ouais. Oscar. Et Ils ont au- fait une tentative. Oscar, Mais ouais. le problème de la Et au Chine, final, comme l'a très bien expliqué Mehdi, le problème de la Chine, c'est qu'ils ont voulu sauter le pas du bas de gamme au luxe trop C'est vite. ça, en fait. Et moi, ce que je te dis, c'est que c'est Mais un truc- quand tu fais presque 1 milliard de dépenses, c'est tout aussi vite en Non, vrai. Oh non. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme il l'a expliqué encore une fois, ils prennent des personnes en fin de carrière pour renforcer de une les championnats, mais aussi de deux le vestiaire et les staffs. Qu'est-ce qu'un joueur d'expérience comme je vais te prendre Benzema peut t'apporter dans une équipe ? Mais en fait, la plupart des joueurs que tu prends, je vais pas dire qu'ils s'en foutent, mais ils jouent pas sérieux. Mais Benzema, t'entends plein de trucs. Il est Ouais. là, il est pas là, Même il tu regardes un s'entraîne, il Riyad Mahrez, s'entraîne c'est pas. une catastrophe. Mais c'est ça que je te dis. En fait, les joueurs ne vont pas avec la bonne mentalité. parce Et que- en plus, parce en que- plus, ils sont en fin de ça le carrière. Parce que justement, c'est des joueurs qui ont grandi avec l'esprit que les plus grands championnats sont en Europe. Mais en fait, ce qu'il faut qu'ils fassent, eux, les Saoudiens, Qataris, c'est de changer les mentalités. Et c'est ce qu'ils vont essayer de faire, tu vois. Je pense que si demain, on veut qu'un autre État s'insère dans le monde du football, parce que regarde, même le plus grand, aujourd'hui, pays économique,
l'un des plus grands comme les États-Unis, n'a pas réussi à s'insérer. Ah, mais après, eux, c'est culturel, ils s'en foutent du foot. Ouais. Ils ont essayé quand même. Ah, Avec la mais MLS, eux, tu vois. Bah, après, ils accueillent la Coupe du Monde quand- 2000. Oui, 26, mais ils, avec le essaient, quand Mexique ils l'ont déjà, et le Canada. accueilli. Sache que là où il y a de l'argent, Mais quand tu il y aura vois, toujours les plus grands acteurs quand tu mondiaux. vois ce qu'ils font avec la NBA, la NFL, tout ça, Ouais, bien sûr. c'est leur délire. Bien sûr, mais je pense qu'ils vont essayer quand même de s'insérer dans la sphère du foot, tu vois. Ça reste beaucoup d'argent, tu vois, le football. Après, c'est pas dans leur culture, c'est ce qui fait la différence. Est-ce que les Saoudiens, ils ont vraiment l'objectif d'avoir un grand championnat? Ou Oui, c'est je juste, pense. est-ce que c'est pour l'image? Non, C'est non. l'image. Parce qu'à mon avis, c'est des mecs. En fait, Pour moi, c'est soft power. c'est des gars, ils mangeaient du sable il y a encore 50 ans. Hein. Tu vois, c'est pour ça que je t'ai dit oui et non. C'est bien pour ça, parce que ça reste très... Aujourd'hui, c'est dur de Pour, faire des analyses prédictives sur ça. Tu Pour- peux pas... C'est compliqué comme... pour moi, ils ont pas la bonne mentalité. Pour moi, ils sont juste en mode soft power, l'image du pays. Mais Ils ont pas une idée de foot. C'est que ça crée. J'ai eu des échos. Je connais des mecs qui sont là-bas. Il y a des écoles de foot qui sont en train de se construire. Il y a une formation qui est très 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 cadrée avec des anciens grands formateurs. Ils ont des scouts partout dans le monde. Donc Ouais, c'est. mais tu vois, tous ces joueurs qui forment ils partiront Mais en Europe. écoute, j'ai une question à te poser. Supposons que demain, tu as une nouvelle compétition du foot qui se crée. Bah, il y en a une là, la Voilà. Coupe du Ouais, Monde des mais- clubs. Ou je sais pas par quel moyen, même si c'est utopique, que l'Arabie Saoudite s'insère dans la Champions League, bah ça y est, on est dans un... On va avoir un championnat saoudien qui va être extrêmement important. Tu vois, quand tu as une équipe qui fait partie de... En fait, il y a juste à s'intégrer dans la Ligue des Champions. Une fois que tu es dedans, ça y est. Pas forcément. Moi, je pense que si. T'as des Galatasaray et tout, c'est en Ligue des Champions, mais ils y arrivent pas. Ouais, Il mais n'y a si pas les mêmes joueurs. il n'y a pas les mêmes joueurs. Je pense Là, que... là, Moi, tu parles de Cristiano Ronaldo, bah ouais. Neymar. Moi, je te parle d'une Benzema. Ligue des Benzema, Champions qui vont essayer de remporter. Pas d'une Ligue des Champions qui vont essayer d'y participer. C'est Ouais, différent. mais ça. si tu veux parler de niveau, aujourd'hui, je te prends le meilleur club en Arabie Saoudite qui est El Hilal, ils ont fait plus d'1 an sans défaite. Ils sont toujours pas perdus. Ils ont toujours Championnat. Si, ils sont En championnat, non. Ils ont toujours pas perdu en championnat. Je pense qu'aujourd'hui, quand tu regardes les matchs, c'est du niveau Europa League peut-être. Tu vois, ça joue largement pense. en Ligue 1. Conférence, hein, peut-être. Hein. Moi, je pense que ça peut jouer l'Europa League, tu vois. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça peut jouer en Ligue 1. Et il y a eu une déclat de CR7 où Ouais, bon, ça, il est payé. Hein. Mais tu vois qu'il est ambassadeur, c'est qu'il dit que la SPL, la Ligue saoudienne professionnelle, est meilleure que la Ligue 1, tu vois. Qui se repose un peu. En tout cas, sa mentalité est la bonne. Parce que lui, il se donne vraiment à fond. Je suis d'accord avec lui. En fait, Qui se repose. Non, mais- Meilleur que la Ligue 1. non, bien évidemment que on sait très bien que c'est faux. On voit tous les matchs de foot, on connaît l'intensité, on est tous même la majorité joueurs, tu vois. On sait que c'est faux, mais il est dans une bonne mentalité. Ah oui, comme non, mais dit il est Thiago, dans tu son vois. rôle. Ouais, voilà, c'est ça. Il est dans son rôle, ça, c'est sûr. Ouais, je suis d'accord. Un mot, dernière chose à dire, ou on passe au prochain jeu. Ouais, prochain jeu. Alors, avant de commencer ce prochain jeu, j'ai une question à vous poser. Donc, je pense que ça va en intéresser certains. Ça va être un jeu qui va faire parler, à mon avis. Pour vous, qu'est-ce que le talent? Mehdi, tu commences? Je commence. Venez, on commence par le définir chacun notre tour. Vas-y. Moi, la définition générale que j'ai du talent, c'est que c'est quelque chose d'inné. Je parle dans la globalité, dans la société aujourd'hui. C'est quelque chose, tu nais avec un don spécifique que tu as et personne n'a. Après, je sais pas quelle est votre définition à vous. Moi, ma définition du talent, c'est à peu près pareil que la tienne, juste c'est ce qui. C'est en pas la fait- mienne, attention. Non, mais la Ouais. définition que tu as Ouais. donnée, pour moi, c'est à peu près pareil. Juste, je rajouterais le fait que ça crée une fascination chez les autres. Le talent vient d'une légende qui dit que c'est génétique ou c'est un don de Dieu, qui crée une certaine fascination et qui te rend unique dans un domaine. Voilà, c'est ce que. Moi, je dirais le talent, c'est réussir à faire quelque chose que quelqu'un ne peut pas faire ou réussir à faire quelque chose plus vite qu'un autre. Moi, je dirais que c'est ça ma définition du talent. Pour moi, le talent, c'est quelqu'un qui a des facilités et qui rend les choses plus simples. C'est-à-dire que quelque chose de compliqué le rend beaucoup plus simple. Alors, donc j'ai triché. Moi- Désolé, j'ai triché. C'est moi qui fais l'émission, donc j'ai pu répondre à cette question avant. Enfin, répondre, essayer de trouver quelques réponses. Donc, je suis allé voir du côté d'une neurologue, Madame Karachi, qui est très, très, très connue. Et en fait, elle définit, elle a fait un livre qui est super intéressant et qui parle du talent dans cette société et qui dit qu'il n'y a aucune preuve scientifique sur le fait que le talent se transmet génétiquement ou
soit un don. Donc le talent, comme on le définit tous, n'existe pas. Et- Mehdi, je te laisse la main. Moi, c'est là où ma définition elle intervient. Pour moi, le talent n'existe pas. Ça va peut-être faire parler beaucoup de monde, mais pour moi, le talent, c'est la somme de plusieurs choses, dont le travail. Vraiment, c'est l'un des acteurs majoritaires de cette définition. La volonté et l'environnement. Pour moi, c'est la somme de ces trois choses. C'est ce qui fait que tu deviens talentueux ou non. Pour moi, on ne naît pas talentueux. On Je suis le d'accord. devient. C'est pas quelque chose que... Ça n'existe pas un être humain qui naît et il est bon dans ça. Il n'y a rien. Tout être humain apprend les choses. Donc, le talent n'existe pas. Si tu viens, tu me dis, oui, lui, il est né avec un ballon dans les pieds, c'est faux. Je te croirais pas. Moi, je peux être d'accord avec toi. C'est sûr que sans travail, il n'y a rien du tout. Mais quand tu regardes le foot, tu vois bien qu'il y a des joueurs qui sont pas pareils que d'autres. Et bien justement, c'est là où beaucoup de gens se trompent. En fait, vous vivez pas avec ces joueurs. Vous ne les connaissez pas, vous ne savez pas ce qu'ils ont fait dans leur vie. Donc venir dire, ouais, lui, il a des facilités, qu'est-ce que t'en sais? Ça se trouve, ce mec-là, il a fait plus de 10 000 heures de travail. Ça se trouve, ce mec-là, il fait que jongler, que jouer au foot depuis qu'il est tout petit. mais quand par exemple, je te prends l'exemple de Ronaldinho, Ouais, quand il était au Paris Saint-Germain, ouais. les coéquipiers, ils ont parlé après qu'il soit parti. Tu voyais en fait que le mec ne s'entraînait pas, que le mec rentrait bourré de soirée, que le mec s'endormait en table de massage. Mais justement, Il venait au match, il n'avait pas dormi depuis 24 heures, il taffait tout le monde. mais Mais tu ne te rends pas en compte ce qu'il a en fait fait, c'est ce que je suis petit. en train de dire. Merci, Thiago. Vas-y, tu peux. Oui, Vas-y, mais, termine. non, Ouais. mais je vois ce qu'il veut dire. Mais du coup, lui, Lui- il n'y a plus la notion de travail. Non, mais tu vois. lui-même le disait hein, dans des interviews que, étant petit, il jonglait toute la journée, Toute la il journée. prenait des chaises et il faisait des sombreros aux chaises. En fait, je crois que tu te rends pas compte de la quantité de travail qu'il a cumulé dans sa vie. Et c'est là, en fait, où elle se fait la différence. C'est que tu as du travail pendant 20 ans, tu as un mec qui travaille tous les jours pendant 20 ans sans s'en rendre compte, hein, inconsciemment. Parce que tu sais, le fait de toucher la balle tous les jours, tu crées une certaine dextérité, tu as un truc qui se crée que les autres n'ont pas, Je tu suis vois. d'accord. Et ça, tu le fais pendant 20 ans. Donc, ouais, tu arrives à 25 ans. Toi, le football, tu l'as terminé. Tu l'as dans les pieds, tu l'as dans le sang. Bah ouais, puisque tu as fait ça pendant 25 ans. Et tu as d'autres mecs qui suivent un cursus normal en centre de formation, qui s'entraînent régulièrement tous les jours, mais pas autant que Ouais, Ronaldinho. mais moi, je pense, par exemple, tu prends Ronaldinho, et je sais pas, tu prends un autre joueur, je vais pas citer de nom, tu les mets petits, ils Dans s'entraînent. les mêmes favelas. Les mêmes dans favelas, ils dans s'entraînent de la tout, même ok. manière et tout. Je pense que, c'est mon avis, Ouais. Ronaldinho, il sera au-dessus. Et c'est pour ça que je te dis que dans ma définition de talent, il y a une composante qui est la volonté. Et c'est cette composante-là qui fait la différence. Pourquoi? Parce que quand tu as la passion, tu as le cœur, quand tu mets le cœur, bah, tu apprends beaucoup plus vite que tout le monde. Mais selon toi, pourquoi il y a des joueurs plus techniques que d'autres? Pourquoi il y a des joueurs plus rapides que d'autres? Si on parle d'aspect physique, ça c'est génétique. Ça, on peut rien y faire. Et encore. Et techniques, du coup? Et technique, comme je te le dis, c'est de l'apprentissage. Tout s'apprend dans la vie. Donc si tu veux devenir un joueur technique et que de base tu ne l'es pas, tu peux le devenir. Mais tu vas devoir bosser. Tu vas devoir bosser énormément. Et il y a justement sur ça un livre que je vais conseiller à pas mal de monde. C'est un auteur qui s'appelle Daniel Coyle. Il a fait un livre qui s'appelle Le Talent Code. Et dans ce livre-là, il explique en fait, avec il y a eu des expériences scientifiques qui prouvent que dans le corps, tu as un truc qui vient quand tu apprends, quand tu fais un apprentissage sur n'importe quel domaine qui s'appelle la myéline. Et cette myéline-là, elle vient, et plus tu fais, plus tu répètes, plus tu as de la myéline qui vient se positionner dans le corps, tu vois. Bon, je sais pas comment l'expliquer correctement scientifiquement, mais tu m'as compris. Et c'est pour ça que pour moi, le talent, c'est pas quelque chose de inné, mais c'est quelque chose d'acquis. C'est juste que le talent, c'est quand on arrive à la finalisation du travail, Oui, c'est surprenant. on dépasse tout le monde. Et bah, c'est là qu'on dit qu'on est talentueux. Plus facile de dire que c'est le talent. Exactement. C'est plus facile de dire ouais, regarde, lui, il est talentueux que de dire regarde, il faut travailler comme ça. Tu vois? Je peux être d'accord avec toi, mais moi, après, c'est mon avis. Je pense qu'il y a certains joueurs, ils atteignent ce niveau parce que c'est comme ça. Pour moi, c'est pas que. Il y a beaucoup de talent, mais pour moi, c'est pas pour rien que CR7, il peut pas faire ce que fait Messi, tu vois. Ouais, mais tu vois, il y a un truc qui est super important. Et ça a été dit, je crois, par Mehdi. Il y a ce qu'on appelle l'effet cumulé. Et je vais prendre l'exemple d'un joueur, mais en 2022, ce que fait Karim Benzema sur 6 mois, c'est l'effet cumulé de 15 ans de travail. Et D'accord. je pense que sur 6 mois, il atteint le niveau de. J'ai pas peur de le dire. En De vrai, Zidane. c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire sur 6 mois Ouais. en Ligue des Champions. Exactement.
Sauf qu'il y a des joueurs qui ont cette capacité à avoir l'effet cumulé sur une carrière de 15 ans. C'est ça. Et le maintenir à haut niveau, c'est là, pour moi, où est la plus grosse difficulté. En fait, c'est pas d'y arriver, c'est de maintenir ce niveau de performance. Et moi, je vais rajouter quelque chose à ce qu'a dit Mehdi, et ça revient sur le point de ce qui définit comme volonté. Pour moi, il y a la capacité de répéter les mêmes efforts et garder son sérieux, c'est-à-dire la discipline, sur un certain nombre d'années, c'est primordial. Et on l'a vu par exemple sur Ronny qui finit assez tôt sa carrière quand même. Un mec comme Cristiano Ronaldo, on ne peut pas dire aujourd'hui que Cristiano Ronaldo, pour moi, hein, personnellement, a moins de talent que Messi. Parce que en fait, sa capacité mentale à répéter les efforts et avoir une hygiène de vie telle qu'aucun joueur ne peut le faire, pour moi, c'est une forme de talent aussi. Je suis d'accord. Donc, aujourd'hui, on parle de talent, on parle beaucoup de Maradona, de Messi, de Neymar, de Ronaldinho. Mais je ne suis pas complètement d'accord. Je pense qu'il y a des formes de talent différentes. Et voilà. Mais après, par exemple, aussi, comme l'a dit Mehdi, il y a le fait, ça, on ne peut pas l'enlever, il y a le fait génétique. C'est-à-dire que si tu dois faire 2 mètres, ben, tu auras plus de chances d'être basketteur. C'est ça. Donc, Et T'as même, des prédispositions. et même ces aspects physiques qui jouent un rôle essentiel dans le entre guillemets talent. Quand tu es grand et physique, tu vas plus vouloir accentuer ta vitesse et ta force que autre chose. Donc c'est normal que le talent est différent selon chaque joueur aussi. C'est exactement ça. Quand tu prends le cas de Ben Arfa, par exemple. Moi, j'ai parlé avec des mecs qui ont joué avec lui. Et quand il était petit, Ben Arfa, il était frêle. Quand tu es frêle, tu peux pas concentrer ton jeu sur un aspect physique. Tu vois? Donc, inconsciemment, le mec, il se dit, bah, tu sais, je suis obligé d'être bon avec le ballon, je suis obligé de bien toucher la balle, tu vois. Donc, il se concentre sur ça. Et ça devient un monstre techniquement, puisqu'il est passionné de football, il fait que ça. Non, mais bien sûr qu'un talent, ça se travaille. Tu vas pas, si tu fais rien, il y aura rien. Bah, dans la définition des gens aujourd'hui, le talent, c'est quelque chose d'utopique. Hein. Après, c'est assez sociétal aussi. Hein. Ouais, c'est ça, justement. Tu n'es pas avec ta forme finale. Ouais, mais justement, les gens te disent que quand tu regardes la définition de talent aux États-Unis, c'est quelque chose que tu as dès la naissance qui est unique, que personne ne peut avoir. Tu vois? Mais aujourd'hui, pour revenir juste sur ce point-là, il y a quelque chose d'assez très commercial et image marketing. Bien Quand sûr. tu prends Messi aujourd'hui chez Adidas, on te montre pas les heures de travail, de conduite de balle, d'échelle, de travail dans le sable qu'il fait. On te montre la forme finale, ouais, on te montre la forme finale. C'est pareil, je vais prendre un exemple comparatif, mais de basket. Un mec comme Kobe Bryant, c'est le plus gros bosseur. C'est l'un des plus gros bosseurs du sport qu'on ait connu. Et ce mec-là a dit que s'il n'avait pas raté tous ses shoots, il n'en aurait pas mis autant, tu vois. Mais tu vois, justement, si Kobe Bryant, il n'avait jamais montré qu'il était travailleur comme ça, qu'est-ce qu'on aurait dit de lui? Ouais, comme Michael Jordan, c'est un talent. On aurait dit que c'est un talent. Ouais. Tu vois, il t'a caché son travail. Tu sais qu'il y en a beaucoup qui le font, c'est très connu. C'est pour fasciner. On fait quoi? On montre pas le travail qu'il y a derrière et on te dit regarde ce que j'ai fait. Et moi j'en ai connu beaucoup comme ça à l'école. Des mecs qui me disent ouais, j'ai pas révisé. Et ils ramènent un 19. Oui. Et après toi tu fais pareil comme un idiot. et tu tapes un 8. Je sais pas, moi je pense quand même que. T'es gentil, hein. Même un 8. Et j'en connais beaucoup. Hein. Et quand j'ai à 23 ans, 24 ans là, tu les vois, tu leur dis ouais, c'est comment? Bah frérot, je rigolais. Je travaillais comme un fou. Et je te jure. Hein. Les bluffeurs. Je te jure. Mais il y en a plein comme ça. C'est notre société aujourd'hui. Ils veulent fasciner. Tout le monde veut fasciner. Ouais. C'est devenu un. Ouais, c'est l'image qu'on a dans les yeux des autres. Exactement. Tu vois, c'est ça. Non, mais de toute façon, peu importe les joueurs talentueux qu'on a cités, bien sûr qu'il y a du travail. Mais moi, je pense personnellement qu'ils n'avaient pas le même plafond de verre que d'autres. Alors, comment t'expliques que la majorité des Brésiliens, à une époque, ils étaient trop techniques? Et c'était les plus techniques du football. Pourquoi? Oui, parce qu'ils se concentraient là-dessus. Non, c'est pas ça. C'est que parce qu'ils ont grandi dans les favelas, et dans les favelas, tu joues que sur petit Ils espace. se concentraient là-dessus, Ouais, oui. naturellement, tu fais des mecs techniques, et du coup, ils prennent le football. Et qu'est-ce qui s'est passé juste après? Bah, dans la sphère européenne, ils ont fait une analyse de pourquoi les Brésiliens sont si techniques. Ils se sont rendus compte que les mecs jouaient constamment au futsal. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, dans les entraînements, ils ont réduit les espaces. Tu vois? Ils ont fait aussi l'étude sur pourquoi les Brésiliens, en général, sont très explosifs. Ouais, aussi. Parce qu'ils vont beaucoup Parce courir qu'ils vont sur le beaucoup- sable exactement. à la plage. Donc, au final, est-ce qu'il y a du talent? Pour moi, non. Et Pour moi- pour revenir sur ton plafond de verre, ça dépend de la volonté pour moi. Exactement. Parce que
Aujourd'hui, Franchement, tu peux avoir toute la volonté du monde. Des fois, non, aujourd'hui, il y a des mecs qui partent de rien, ils te parlent de visualisation, ils te parlent de trucs qu'ils imaginaient depuis qu'ils étaient petits, et à 25, 26 ans, ça arrive et ils savent pas comment. Mais c'est qu'en fait, depuis tout petit, ils avaient la volonté d'y arriver. Ils se sont conditionnés. Ils se hein. sont conditionnés à ça depuis petit. Quand tu regardes le parcours de CR7, il y a un moment, CR7, il avait des problèmes cardiaques. Et aujourd'hui, c'est pour moi le meilleur joueur du monde, avec Messi, bien évidemment. C'est le meilleur joueur de l'histoire. Il a eu des problèmes cardiaques. Pour te dire l'abnégation qu'il a, le mec, tu vois, c'est que depuis qu'il est petit, il le dit. Je vais être le meilleur joueur du monde, je vais être le plus fort. Et il le fait. Il continue. hein. Et il continue jusqu'à Même- présent. Donc, le talent, il y a aussi cette volonté qu'il y a dans le cœur, tu vois. Et c'est pas donné à tout le monde, je pense. Alors, maintenant qu'on a défini ce que pour chacun est le talent, on va passer à un jeu enfin, c'est la tier list. Dans le dernier épisode, vous l'avez découvert sous forme de légende iconique, pardon, légende de club ou pays ou surcoté. Donc, sauf que là, ça va être talent, travail ou surcoté. Et du coup, lui, Donc- il va pas jouer. non. Si, Mehdi va jouer, c'est juste que ta définition, en fait, tu vas la, Ouais. tu vas Vas-y. la, tu vas Je la vais prendre- revoir. non, mais je vais prendre la vôtre. Ouais, c'est Moi, ça, je tu vais vois. m'adapter à vous. Et je vais Enfin, moi, prendre- j'ai la même que toi, donc. Ouais. Mais en gros, ce qui va se passer, c'est que je vais vous donner des joueurs et on va devoir les classer. Ok. C'est compris? Super. Erwan, triche pas, s'il te plaît. Je te vois se jeter un peu, frérot. Alors, premier joueur, Kylian Mbappé. Talent, travail ou surcoté? Surcoté. Surcoté. Surcoté de fou. Ah, vous êtes méchant. Surcoté de surcoté. fou, même. Vous êtes méchant. J'ai même Non, envie de dire, il est surcoté. nul. Waouh. Ah ouais, non. Non, Non, il est pas pas sûr. nul, mais il est surcoté. Ah, j'ai du mal, moi. Ah, j'ai du mal. Franchement, il est quand même au-dessus de beaucoup de joueurs. C'est un athlète, c'est un sprinter. Oui, mais il y a une forme de talent aussi là-dedans. Ouais, c'est. Alors, pour moi, je vais aller plus loin que ça. Vous êtes méchant. Moi, on va, Non, on va ouais. rester- sur celui-là, on va rester un peu plus longtemps que les il autres. prend la plupart des joueurs. Il est pas. Je vais pas dire qu'il est nul, Non, je mais rigole. même tactiquement, mentalement, comme tu parlais, il est au-dessus. Non, c'est un Ouais, footballeur. mais regardez, Mais moi, en vrai, moi, je te parle- attends, Erwan, regarde. Si tu veux vraiment définir talent, travail ou surcoté, regarde la globalité du joueur. Sur les autres, on va pas faire ça, mais sur celui-là, on va le faire parce que je vois qu'il y a vraiment de la discussion. Quand tu regardes son poste, donc c'est-à-dire ailier gauche, sa capacité d'accélération, elle est primordiale. Ok. Ouais. Il l'a. Sa capacité d'élimination, il l'a. Sa capacité de marquer des buts, il l'a. Ce qui fait de lui un des meilleurs ailiers gauche du monde. Mais est-ce qu'avec ballon, c'est un joueur que tu dis talentueux? Si tu me le compares à Neymar, Ronny, tout ça, non. Bah, il y a des blasts comme ça dans les noms que je te cite. Je sais. Mais si tu me compares à Peggy Windula, il est talentueux. Oui, mais alors dans ce cas-là, tout est relatif. Ouais, mais les joueurs que je vais te citer, frérot, si tu le mets en talentueux, on va te voir en bizarre. Et c'est pas non plus un travailleur. Pour moi, il y a quand même une forme de talent chez ce mec. Tu peux pas. Et moi, je le Ouais. résume Dans pas. quel aspect pour toi? Ouais, si, quand même, il a raison. Non, Oui, mais il a du talent. Quand, il a tu, du quand tu talent, répètes hein. les choses et que ça fonctionne plusieurs Donc fois. là, vous pouvez le mettre à côté d'un nom comme Neymar. Non. 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 Moi, je le Jamais. mets pas. Moi, je t'ai dit, je le mets dans surcoté. Moi Quoi aussi, qu'il arrive. surcoté. Surcoté, mais Surcoté, tu c'est peux dur. pas nier le fait que ce mec-là est très fort. Non, il est très très fort Voilà. au football. Mais Mais c'est là, pas- là, on est dans une définition un peu de. Ouais, ouais. Comme ce qu'on a dit un peu tout à l'heure, Utopique footix. un peu, ouais. On a un peu de Utopique, footix utopique, ouais. voilà. Pour moi, c'est pas un travailleur. C'est pas surcoté. Il est pas surcoté, mais je suis obligé de le mettre dans talent. Pour moi, c'est un politicien. Calculateur. Quand tu C'est un sors, politicien, quand ce tu mec. sors de son image, de comment il sur Il le est- terrain, que sur le terrain, il fait des trucs. C'est vraiment au-dessus. Il a une très bonne finition. Pour il moi, a, il il est a à- et quand il est attendu, il est là. En Coupe du Monde, pas en Ligue En des Coupe du Champions. Monde. Pas en Ligue des Champions. Du coup, il marque les esprits en Coupe du Monde. Et en interview, il va pas la chercher. Il va pas la chercher. Tu vois, c'est. Ah, moi, je suis obligé de le mettre en talent. Je peux pas le mettre surcoté, c'est Ouais. Ok, impossible. on va passer pour Il fait des photos avec Bernard Arnault. Hein. J'ai vu, c'est son vu. ami Ça maintenant. pue le milliard. ça c'est- pue le milliard. Bah ouais, c'est. On va passer au deuxième, Iniesta. Talent. 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 Pur talent. Pur talent. On La le vista. mettrait même dans les plus gros talents du football, moi. Ouais, Ce je suis mec-là. d'accord. Vision de jeu Ouais. exceptionnelle, Ouais, intelligence. Vista exceptionnel, tout. vraiment. Ouais, c'est quelqu'un d'exceptionnel pour moi. Non. Il voyait le jeu avant que. Ouais, d'accord. Avant tout. le On est monde. tous d'accord là-dessus. Kevin De Bruyne. Travail. Talent. Travail pour moi aussi. Moi, Talent. travail. Parce qu'il y a- Peut-être talent dans Talent. la passe. Talent. Dans la passe. La- Mais tout ce qui est tactique, mental, pour moi, c'est beaucoup de travail. De base, c'est pas un mec que tu vois aller chercher un Non. ballon d'or. Hein. Ah non. Genre là, dans ces dernières années, on le met en tant que favori presque.
Mais quand tu regardes ce qu'il fait à Chelsea, À Wolfsburg. ses débuts à Wolfsburg, c'est pas le gars que tu te dis pas ce mec-là va prétendre à être l'un des Puis meilleurs. il est gardiens du monde. atypique. Il y a ce petit truc, tu sais, de. C'est un pur joueur. Je sais Ouais, pas si tu vois. c'est un, ouais, non, c'est un C'est pur pour ça que joueur. je le mets Mais talent. ça, en se fait. voit, mais ça se voit que tu vois, c'est pas un crack. Genre, on l'a pas Ouais. dit, ok, lui direct. Ouais, c'est. Je genre, pense que il a conquis genre le il cœur, sortait ouais. pas du lot à la base. Exactement. Il a tellement bossé que il fait la carrière qu'il fait actuellement. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Moi, je le mets dans travail. Moi aussi, travail. Karim Benzema. Travail. Travail. Travail, ouais. Travail. Bien sûr qu'à chaque fois, il y aura une forme de talent, quoi qu'il arrive. Non, mais c'est sûr. Franchement, Mais on moi, prend la définition. moi, utopique. je me rappelle à Lyon. Franchement, c'est crack. Crack absolu, tu vois. Donc, en vrai, je le mettrais entre les deux, Benzema. Ouais, après, le prime, son prime, c'est Parce que- 2022, 34 ans. Quand il était à Lyon. Non, quand- très très fort. non, Quand mais quand il était à c'est- Lyon, c'est une au fusée. hein. centre et qu'on entendait les dires Non, ça, de c'est en équipe de France. En Mhm. équipe de France, il est derrière Menez, Nasri et Non, mais quand t'entends Hatem. les dires de ses camarades et tout, c'était pas un talent. Ouais, mais quand tu Non. le vois, il a 18 ans ou à 17 ans même avec l'OL, Non, mais il prend les non, championnats. il est la meilleur buteur de génération Ligue 1. 87, ce qu'il disait, c'est que Benzema, c'était le Celui- moins bon d'entre eux. Ouais, Mais d'entre eux, mais les deux, Nasri et Ben Arfa, ouais, bien sûr. Ouais, mais ouais. si, Non, tu c'est le vrai, ouais. si tu le comparais aux autres jeunes, il Ouais, bien crevait sûr, ouais, l'écran, non, tu ouais, je vois. suis d'accord, ouais. Et même, tu vois, il avait une confiance en lui. Je sais pas si vous connaissez l'anecdote où c'est Ouais. son premier Ouais, repas. quand il arrive là au repas. Il ouais. arrive, il se lève, il se met sur une Mhm. chaise et il dit écoutez, moi j'ai pas grand chose à dire à part que je vous prends vos places. Genre dans 2-3 mois, c'est Ouais. moi le titulaire. Alors qu'il arrive du centre de formation, il est monté, il venait de sortir avec quelques matchs avec la CFA. Donc, non, Benzema, déjà très très tôt, c'est très très fort. Après, rien ne disait qu'il allait arriver à avoir un ballon d'or. hein. J'ai du mal à le mettre dans le talent. Ouais, Moi, pour moi, c'est travail. Parce que quand il est pro, il a pas ce petit truc, à part à 32-33 ans, il a pas ce truc où il est fascinant, il sort du lot. Si, moi, il me fascinait. Ah, pour moi, il était dur à Comment il jouait, sa façon de jouer, ses contrôles, Ouais, mais sa moi, il me vision de fascinait jeu. pas comme R9 par exemple. Ouais, ou comme, tu vois. Non, mais En fait- il y a différents niveaux de talent après. hein. Non, mais tu ouais, vois, mais là, qu'est-ce qu'il est plus travail ou talent? C'est là, tu vois, c'est ça. bah, si tu prends dans toute sa carrière, je dirais travail, mais fin de carrière, je dirais talent, tu vois. Pour moi, toute ça. Ouais, mais c'est ça, pour moi, Ouais. c'est un travailleur. Ouais, travailleur. Riyad Mahrez. Talent. 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 Pourtant, très travailleur. Pourtant, très très travailleur, Tu mais vois inconsciemment. Mais inconsciemment. Et du coup, c'est là où je te dis qu'il y a ce petit truc de talent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pourquoi tu mets Benzema travailleur et Mahrez, tu le mets talentueux? Parce que Mahrez, il sort de nulle part, frérot. Il est à Sarcelles encore à 19, 20 ans. Il Et est. parce qu'il pue le football aussi. Ah ouais, c'est un. Balle au il a pied, un- c'est exceptionnel. Parce que Ses balle au pied, c'est contrôles- exceptionnel. ses contrôles de balle. Et c'est pour ça qu'il y a cette différence entre, par exemple, Mbappé et Mahrez. C'est parce qu'il y en a un qui va peut-être travailler sur l'aspect athlétique, mais les gens, ils oublient que le football, c'est un sport de ballon. Donc on veut te voir fort avec le ballon, on veut pas te voir fort en train de courir. Non, mais C'est pour après, Mbappé, c'est pas un peintre. hein. Ah, il est pas loin du peintre. Non. Franchement, C'est un ouf. moi, Respecte Kylian, frérot. non, mais moi, je regarde tous les matchs du Paris Saint-Germain. Il y a des trucs balle au pied qu'il fait. Non. Parce que je sais pas si tu regardes les matchs du PSG où tu vois que les highlights ou quoi. Non, ça m'arrive de regarder des matchs du PSG. Moi, il y mais- a une action qui est en tête où il est. C'est Là. contre Lille. Mais tu vois, ouais, je vois de quoi tu parles. Mais en fait, Kylian Mbappé, quand il touche la balle, t'as l'impression Mais tu, Il la tabasse. il tape Non, la balle. mais Mais la le fouette. petit pont, c'était contre Lorient. mais Le petit pont qu'il met, ça fait tu vois bizarre. son action contre le Real. Ouais, ouais. Quand il met Passement de jambe. passement de jambe, le petit pont là. Et il marque après. Ah oui, il marque, il passe entre les deux, Lucas Ça, Vasquez et Militao. Là. C'est de la technique pure. Tu peux pas. T'as vu, C'est un opportuniste, lui Ouais. aussi. t'as vu lui, il C'est un conduit pas la balle. opportuniste. T'as vu, lui, il fait pas des conduites de balle. Il Lui. la pousse. Lui, il pousse la balle fort, mais comme il va vite, il la rattrape. Non, mais il joue sur ça. Mais il sait très bien faire une très très bonne conduite de balle. Et J'en doute. hein. Est-ce que vous avez remarqué le moment, on revient sur Kylian, hein, mais le moment où pour moi il a été le moins fort, c'est quand il a essayé de se Neymariser. Exactement. Oui. En fait, quand Neymar était là et il a essayé de copier Neymar, c'est là où il était le moins bon. Et le moins Parce bon. qu'en fait, ses qualités ne lui permettent pas de faire ce que C'est Neymar ça. fait. Et je jouais pas avec ses qualités. hein. Ouais, c'est Et- exactement ça. Et du coup, moi, c'est là où je reprends Mahrez encore une fois. C'est que tu vois, Mahrez, il a ce truc. Il a la tahia touch. Ouais, c'est ça. Il a ce truc de jouer au ballon. Et en Ouais. fait, tu vois, c'est parce qu'il a fait que ça. Tu vois, il a fait que de jouer au ballon. Du coup, Non, mais Mahrez, je suis d'accord. Mahrez, c'est talent, Mahrez. Casemiro.
Talent pur, tu sais le mec. Ah, moi, je suis Non, obligé de- travail. Je le mets travail besogneux, vraiment. Travail à la menuiserie. J'ai Ah. envie de le mettre surcoté même moi. Arrête. Ouais. Ouais, mettre Non, ce qu'il a surcoté. fait, ce qu'il a fait au Real, ça, on C'était l'oubliera le jamais. complément parfait des Parfait. deux autres. Les Ouais, trois. là. c'était un bon complément, mais tu peux pas mettre même travailleur, tu le mets pas, tu dis qu'il était là au bon endroit au bon moment, tu vois. Non, vraiment. Pour toi, c'est un Busquets, genre. Busquets, Busquets, pardon. C'est un ouais. piqué. Non. C'est un piqué, pardon. Ouais, même un... Ouais, Non. ouais. C'est le piqué de Erwan. Ouais, c'est un piqué, ouais. Non. Non, non. J'ai la c'est- même vision de... Je les vois de la même manière. Non, c'est un acteur majeur des C'est un travailleur. des triplés du Real. C'est un là. travailleur sur le terrain. Il lâche pas. Ouais, si, ouais. Tactiquement, il est super fort. Il est toujours bien placé. Mentalement, trop fort. Ouais, moi, je le mettrais dans le travail. aussi. Travailleur. Hein. Ouais, après, ça Et, reste, et ça c'est reste- pas le plus technique, c'est pas. Non, c'est mais sûr. il a toujours fait en sorte d'être au niveau du Real Madrid. Ok. Modric, Bon, Talent. Talent. pour moi, travail. talent. Pour moi, En fait- travail, pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que quand il est à Tottenham, en vrai, personne ne le voit aller aussi loin. Personne ne le voit prendre un ballon d'or. Il n'y a que Mourinho qui va aller le Mais tu sais chercher. pourquoi? Je pense que c'est parce qu'il est croate et qu'il est moche. Je pense qu'il a une Ça sale gueule, joue. d'élite sale gueule. Ouais. Mais moi, Ça- pour moi, ça joue, pour moi ça Luka joue. Modric, c'est de la pure abnégation et du travail. Hein. Non, mais je suis d'accord un peu Ouais. avec toi, je te rejoins sur un Ouais, c'est sûr point, que tu te- c'est que il est très fort hein, sur tous les aspects. Je pourrais non, jamais non, le... c'est un joueur Mais fantastique. tu sens que... Je sais pas comment t'expliquer, tu vois, à la différence d'Iniesta ou Xavi, il y a un truc où eux, c'est vraiment naturel. Il est plus brut. Exactement. Et c'est là où c'est sur cette petite différence-là que tu sens qu'il y a des joueurs qui sont au-dessus ou non, tu vois. Donc ouais. Après, pour moi, Modric, je le compare largement à Iniesta. Hein. Pour Ah, bien moi, sûr. Il y a... Non, enfin, il y a gros débat entre en fait, les deux, tu bien vois. sûr Mais qu'il y a débat, mais là, on parle de talent. Moi, je trouve pas que ce soit brut. Hein. Si, un peu quand même. Non. Il a non, ce- tu sais où il peut être brut. Quand je dis brut, c'est que à la différence de Iniesta et Xavi, Modric a une forte musculature au niveau Exactement. des jambes. Oui, c'est sûr qu'il est plus athlétique, mais il est plus complet, justement. Je Il suis a plus d'accord de avec toi. vis. Il a Je suis plus d'accord de avec vis toi. aussi. Et je trouve que moi, Luka Modric, enfin moi personnellement, si demain tu me demandes un 11, il sera dans mon 11. Parce qu'il a vécu trop de moments iconiques, il a trop prouvé de choses. Mais à la base, par rapport à Iniesta, où tu le vois directement dès qu'il dès qu'il est à la Masia, tout le monde sait que ça va être un crack. Modric, personne ne pense Non. que ça va être le Ouais, joueur que mais ça va pour être. moi, c'est dû à ses origines. Il démarre en Croatie. C'est compliqué. Il était à Tottenham. Et encore Tottenham, plus, c'est un- t'imagines, tu démarres en Croatie, t'arrives en Angleterre, il faut que tu gagnes ta place dans un championnat qui est très rude. Oui, mais moi, je te dis, c'est pour ça qu'il avait. En fait, il avait pas la lumière sur lui, tu vois. Et il y a un conseil qu'il donne en Coupe du Monde. Je sais pas si vous avez vu le documentaire, enfin la série sur Netflix. Ouais. Et c'est juste avant la séance de penalty face au Brésil. Et il met en confiance son gardien. Ils sont dans l'hôtel. Et il lui dit, écoute, des erreurs, on va tous en faire. Le plus important, c'est de te projeter sur ce que tu vas faire après. Et en fait, Modric, c'est un gars pour moi qui mentalement, et aujourd'hui c'est pour ça que le Real peut lui rajouter un an, c'est que dans le vestiaire, c'est quelqu'un qui apporte une sérénité Ouais. et une science du football qui est telle que tu peux pas, même à 40 ans, te débarrasser de lui comme ça, tu vois. Mais c'est pour ça que moi je le mettrais plus dans le travail, Modric. Moi, même quand je le voyais jouer à Tottenham, et dès qu'il est arrivé au Real, je sentais cette patte de talent, tu vois. Ouais. Ça Parce reste que j'ai difficile un toujours, peu à... que j'ai toujours senti chez lui. Après ça, c'est la ressentie de chacun, je pense. Ouais, tu je vois. pense que Chacun c'est a ses ça. Chacun a sa sensibilités. sensibilité. Dans les deux cas, il a les deux. Hein. Ouais. Après, moi, je suis un grand fan je suis de la d'accord. technique pure, genre du mec qui caresse la balle à chaque fois qu'il la touche et tout, tu vois. Donc, dès qu'il y a un peu de... On passe au prochain. Dis-moi Vas-y. ce que tu veux dire. Gareth Bale. Je te jure que tu sais que quand tu m'as parlé de Tottenham et tout, j'allais te parler de lui. Pour moi, travail. Hein. Pour moi, pur travail. Un travail athlétique. hein. Travail brut, athlétique, monstre physique. Même techniquement, quand même. il Plus est fort même que CR7 physiquement, plus fort que tous les plus grands athlètes qu'il y a eu. C'est un monstre, ce mec. C'est un monstre. En plus, il y a eu des études du Real Madrid qui sont sorties, à ce qui paraît. À l'époque de CR7 Bale, on avait l'athlète optimal pour le foot, c'était Bale. Moi, j'ai C'était- vu. C'était le... Ouais, travail, en vrai, je suis d'accord. hein. Ouais, À part travail le aussi. fait d'avoir le travail, il a un don vraiment physique. Hein. Oui, C'est une fusée. Hein. c'est un athlète Ouais, c'est- incroyable. Ouais. Et il pouvait Puis- tout faire aussi, un puis frappe de même, loin. et il était finition. technique aussi, hein. D'un été Ouais. à l'autre, il a explosé physiquement. Et il était gaucher. À la Ouais. base, c'était un droitier de base. Son père, il lui a appris à devenir gaucher. Il me semble, hein, après Non, à c'est vérifier. à l'académie, on le faisait jouer du mauvais Du pied. mauvais pied, non? Ouais, c'est ça. Mais à la base, c'est un droitier. Ça, j'ai plus le souvenir. Marco Verratti. Surcoté pour moi. Talent pour moi. Talent, Surcoté aussi. Talent. talent. Pour moi, c'est un génie. C'est un génie pour moi, ce mec. Trop fort.
Quand il touche la balle, c'est trop. C'est un génie con. En Désolé fait, du terme, je mais- pense tu le mets en surcoté à cause de sa carrière, peut-être. Mais si tu prends purement footballistiquement, Moi, je trouve le joueur est surcoté. On l'a vendu à un standing de Iniesta Xavi, alors que pour moi, il aurait jamais pu faire partie de cette cour. bah, en tout cas, le Barça a essayé de le recruter. Oui, Ça change parce rien. que Le Barça, il- ils ont recruté Caissier. Ah oui, ils ont Oui, mais recruté beaucoup à l'é- de- à ils ont l'époque fait où, beaucoup de conneries, à hein. l'époque où ils essayaient de le recruter, il y avait toujours. C'était post-2015. Non, mais même là, j'entends des rumeurs où il va partir du Qatar pour aller au Barça. Non, mais là, il a ses fins de carrière. Enfin, ce que je veux dire, c'est que Mais le moi, degré j'ai vu- où on mettait Verratti, pour moi, il est pas. Moi, franchement, j'ai vu presque tous ces matchs. Non, mais il est bon. Le hibou est bon. Techniquement, pour moi, c'est du niveau de Pirlo, tout ça. Bon, pour Moi, je moi, trouve c'est un que cran en c'est dessous. trop, c'est trop de dire ça. Bon, ça sert à rien, on va de le dire. Neymar, Ouais. talent. On lui- Talent. Pas besoin de le classer. Ouais, il y a même pas Un des Ah, plus gros oui, talents mais que à le une football case a. à C'est l'un part. des plus gros talents de tous les temps. Ouais. Faut le dire. Faut Neymar, pas ouais. avoir peur de le dire. C'est évident. On a déjà vu ça ou pas? Ouais. Ronny, je pense. Ronny, Ben Arfa. Mais est-ce qu'il vous a pas fait. Moi, j'ai beaucoup critiqué Neymar, mais je trouve qu'il m'a quand même fait. C'est l'un Rêver. des derniers joueurs qui m'a fait ressentir ce que. Ouais, moi aussi. Ouais. Honnêtement, je suis pas ce genre de mec, mais tu aurais pu payer ma place pour aller le voir, genre. Ouais. Clairement. Je te Clairement, comprends. c'est sûr. C'est quelqu'un, tu peux. C'est des génies qu'on n'aura pas tout le temps, tu vois. On en fait un dernier. Allez, on redescend un peu d'un cran. On a parlé que de top joueurs là, monsieur Olivier Giroud. Travail. Surcoté ou travail? Travail. Ou le côté talent du mental? Travail pour moi. Travail. C'est un bosseur. Surtout, t'as vu son âge en plus. Ouais, Faire gros le C'est un, bosseur. beau, c'est un beau travailleur. Meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Ouais, ouais, c'est un beau Plus travail. pour très longtemps, mais ouais. Ouais, gros travail, gros respect à Olivier Giroud. Ouais. franchement, on a gros respect. dédicace. Tous Gigi. Tous roux, et on, Dédicace à toi, on espère frérot. qu'il fera un bon euro. Hein. Ouais, on espère qu'il fera un bon C'est sa euro. dernière Mais, compétition, mais ouais. tu sais, même sans rigoler, tu vois, c'est un mec pour moi que si demain en école de foot tu montres un exemple, ne va pas montrer Neymar, ne va Ouais, pas montre montrer Giroud. Messi, va montrer Giroud. Ouais, il a une belle image. Parce qu'en fait, c'est un gars, même en parlant de son tu vois, au-delà de ça, c'est un gars qui a été détesté, c'est un gars qui, alors que le mec a rien fait, Ouais. c'est un gars qui a toujours travaillé, qui est signé au Milan et qui fait des bonnes saisons, qui est à Arsenal, qui fait une bonne carrière, donc qui perd star en plus, je crois, il perd à 21, 22 ans. Et Donc dans tous les c'est- championnats, il passe, il a su une petite trace. Hein. Ouais, Il non, gagne, Montpellier, il gagne, il prend la Ligue 1, il prend des FA Cup avec Arsenal, il prend Scudetto avec le Milan. Rien à dire sur ce mec. Hein. Les gars, ça a été super intéressant. On va passer au dernier jeu de la partie 2. Erwan, je te laisse la main. Ok, bah du coup, je vais vous dire. Attends, je retrouve mes notes. Je vais vous dire des clubs et vous allez me retrouver quel joueur a joué dans ce club. Jeu de Je la sais pas si carrière. vous avez compris, c'est le jeu de la Vas-y. carrière. Ah, tu vas dire plusieurs clubs. Ouais. Ok. En vrai, je vais faire De l'ordre croissant. le ou- schéma du joueur Ok. du début à la fin et vous essayez de me trouver c'est quel joueur. On lève la main, comme ça, il n'y a pas de. Ouais, vas-y. Alors, premier contrat pro à Milan en 2007. Prêté ensuite à Dijon. Ensuite, il s'engage à Lille. Ensuite, il est prêté à Monaco. Ensuite, transfert déterminant dans sa carrière. Il est prêté à Saint-Etienne et c'est là vraiment qu'il explose, on va dire, Pierre-Emerick aux yeux de l'œil. Ouais, c'est ça. Pierre-Emerick Aubameyang. Lève la main, s'il te plaît, la prochaine fois. Excuse-moi. En vrai, je l'avais il y a pas. Vous l'aviez? Non, Non. non, personnellement. Ok. J'allais te sortir Et un- du coup, ensuite, il va à Dortmund. Ouais, à partir de là, Ouais, ouais. et à partir Ensuite, de là, ouais. Arsenal, Barça, Ouais. Chelsea. Et là, il est à Marseille. Ok. Ensuite, deuxième joueur. Premier club, River Plate en 2004. Il signe ensuite à Porto en 2009. Ensuite, là où vraiment on peut dire qu'il va exploser aux yeux de l'Europe, il signe en 2011 à l'Atlético Madrid. Falcao. J'allais dire. J'allais le dire. Et deux points. j'en les ai un petit dernier. Premier contrat pro en... Franchement, je crois que c'est son deuxième. C'est au PSV en 2002. Il signe ensuite en 2004 à Chelsea. Il passe ensuite au Real Madrid en 2007 pour finir Robben. au Bayern. Ouais, Robben. C'est Robben, ouais. 3-0, les gars. Ouais, bien joué. Il vous a éteint. Bien joué. Moi, j'en ai un si vous voulez. Euh, J'en ai un vite fait. Ah, un petit bonus. Un petit bonus. T'en as combien? J'en ai juste un. C'est un petit bonus que.
Ah non, j'en ai peut-être un deuxième, je vais voir dans mes notes. Et moi, après, j'ai un petit unpopular opinion à donner. Faut il nous reste 5 minutes, faut qu'on accélère. Super important. Ça me Alors, tient à cœur de le dire. Je le fais et tu fais juste le tien. Donc Vite j'en fais fait. juste un, vas-y. Vas-y. Attends, je commence, Vas-y, après tu fais. vas-y. Alors, il est né en Tchéquie. Tchéquie, à Egra, milieu offensif. C'est une blague. Mine- Je sais qui- C'est un milieu offensif, il est né en 1972. Donc son premier club, c'est Dukla Prague. Ouais. Deuxième club, Tu fais exprès, toi. Sparta Prague. Tu mens, gros. Je te jure. Ah ouais. Ouais, je te jure. Vas-y, continue. Ensuite, Lazio de Rome. Ouais. Wesh. Nedved. Bravo. ZZ. Nedved. Nedved. Spartak Z. Je crois il est né à Tchik ou je sais pas Bah quoi. ouais, je me suis dit, qu'est-ce qu'il raconte, lui Merci FIFA. hein. Merci FIFA. Ouais, dis-nous ton Mehdi, unpopular un peu Ouais, opinion. je suis vraiment, je suis obligé de le dire. Vas-y, obligé. C'est super important pour Vas-y. moi. Mais je tiens à le dire et à le répéter, et je le répéterai tout le temps. Sachez qu'aujourd'hui, au vu de son standing de joueur, au vu de son niveau, Mince. au vu de Oh, je tout, l'ai. Vinicius n'est pas un joueur technique. Sachez-le. Waouh. Voilà, je tiens à le dire. C'est Vinicius. fort ce que Et tu j'ai dis. bien C'est dit fort. par rapport à son standing de joueur et par rapport au niveau où on le place, il n'est pas technique. Alors, est-ce Pour que toi, je peux pour rajouter toi, un c'est pas le truc meilleur joueur du monde actuellement. J'ai pas dit ça. Non, Tu mais peux je te être le le demande. meilleur Ouais, joueur je du sais, monde c'est une question. C'est une sans être question. trop technique. C'est une question. Cristiano l'a fait. Regardez, moi je vais juste, moi je suis pas du tout d'accord avec ce qu'il vient de dire. Pour moi, c'est des, Ouais, moi non des plus. bêtises. Mais juste parce que, bon, on va pas faire les mythos. Ces débats-là, on les a très souvent. Ouais. On l'a déjà eu dernièrement. On l'a déjà eu dernièrement là. Ouais. Donc pour lui, Kvara par exemple est un meilleur joueur technique que Vinicius. Exactement. Mais Euh, en fait, pour toi, quand une personne pousse sa balle et arrive à éliminer un joueur, c'est pas pas C'est technique. du pas tout ça. C'est pas C'est du qu'en tout ça. fait, Vinicius pour lui a des plus gros attraits physiques que des attraits techniques. C'est-à-dire que grâce à son physique, il peut rattraper ses manques techniques. Je vais te montrer un truc. Messi, il a déjà poussé la balle. Mais même sa poussée de balle, elle est maîtrisée. Donc en fait, il veut décider de la pousser sur 3 mètres, il va la pousser sur 3 mètres. Vinicius, quand il pousse la balle, il sait pas la balle, elle va Non, où. je suis d'accord avec toi au début de sa carrière, mais là, si tu regardes ces 2-3 dernières saisons, c'est Mais pas du tout pareil. Tu sens pas qu'il a toujours ce petit truc Non. où il est un peu brouillon, il est un peu... Non, tu vois- pour moi, il l'a plus. Il a plus Ah, du pour tout. moi, il l'a toujours un peu... Tu vois, par exemple, C'est sur maîtrisé pour il moi. met Tous des ses buts où crochets, il les sont met de la maîtrisés. pointe du pied. Tu vois Comme ça, il met- c'est c'est une le dernier technique de geste. finition. ça. Non, quand C'est-à-dire tu ça, mets t'as le mis but- des buts de la semelle, quand de tu mets des buts l'épaule. de la pointe du pied sur une course, ça prouve que dans ta course... Et encore, c'est très rare ce que tu dis en général. Il ouvre le pied, il la met bien Ouais, deuxième poteau. hein. Ça lui arrive quand même, tu vois. Regarde Et quand- contre le Bayern, contre Neuer. Ouais, non, mais je vous ai pas dit que c'est un joueur nul, les mecs. hein. Non, je sais, Tranquille. mais justement. Non, je te je dis dis que- qu'il a poussé sa balle correctement. Après, par rapport à la scène normale du football normal, il est très technique. Il y a aucun souci là-dessus. Mais par rapport à son standing de joueur, il n'est pas technique. C'est juste ça, tu vois. Non, mais si tu vas le comparer à Mahrez, c'est pas la même technique. Non, il est moins technique que Mahrez. Je suis Ouais. d'accord. Tu vois, c'est ça. Ça, on est d'accord. Mais en fait, pour moi, je trouve que tu négliges un peu le fait de pousser sa balle et d'éliminer un joueur. Mais un C'est joueur, ça, un joueur je technique, trouve s'il que te les plaît, gens. les définitions. Un Parce joueur que- technique. Il y a 6 caractéristiques pour savoir si un joueur est technique ou non. Ok. Il y a la prise d'information, le contrôle, la passe, le dribble, la conduite de balle et la reprise de volée. Le jeu de Et tête, même non il y a le jeu de tête. Donc ça fait 7. Tu vois. Il y a 7 critères sur lesquels tu te bases pour savoir si un joueur est technique. Quand tu regardes Vinicius, ok, il dribble bien, il élimine bien ses joueurs. Sa conduite de balle, elle est bancale. Sa qualité de passe, c'est pas celle de Modric. C'est sa Non, finition. Je je suis m'ai pas pris d'accord avec Modric toi. aussi. Mais... Oui, Mais c'est non, pas mais la les gars, il y a qualité des- de passe les de gars, Modric, quand ça tu c'est sûr. Quand Mais tu dis que le joueur c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, il est obligé d'être au niveau techniquement. Donc quand tu prends un joueur comme Messi, si tu prends les 7 qualités techniques qu'on a sorties, il en a 6 sur 7, voire 7 sur 7. non, de la tête, je suis pas d'accord. Mais même la tête, il a, c'est juste qu'il c'est un nain. Et il marque contre Manchester de la tête. Bah Oui, ouais. bah oui, ça c'est Ça veut dire sûr. que même Ok, son mais jeu de tête, il est Ça veut propre. pas dire qu'il. Non, mais, Mais on te le Mais compare t'as vu pas. aujourd'hui, C'est pas Ramos, mais- actuellement, je vois pas un joueur qui fait plus de ça à un défenseur que Vinicius. Bah, en fait, c'est tout le problème du football moderne, en fait. Tu vois. Et là, je te parle même pas statistiques, parce Oui, que les mais- statistiques de Vinicius cette saison, elles sont pas. C'est tout le Stratosphérique, En fait, hein. c'est tout le problème du football moderne. On est dans un football athlétique. On n'est plus dans un football pur, tu vois. Mais Vinicius, même en l'an 2000, il est titulaire. hein. Ouais, possible. Mais ça serait pas un technicien. Ça sera toujours un top joueur. Ce serait un top joueur. Mais il n'y a pas de souci là-dessus. Je le dis. C'est juste que je veux que tout le monde sache que ce n'est pas un joueur technique à son niveau. Mais aujourd'hui, cite-moi un joueur plus fantaisiste que lui.
En fait, la technique, c'est pas des fantaisies. C'est bien ce que je dis. Ouais, mais ça reste de la technique. Bah non, mettre un arc-en-ciel sur un Ça match de reste- 90 non, c'est minutes, sûr ça que fait c'est- pas de toi un joueur oui, technique. Ouais, mais rater un contrôle sur, je sais pas, peut-être, allez, 25 prises de balle, 30 prises de balle, ça fait de toi un joueur quand même technique. Ouais, mais en fait, Il en rate même, pas beaucoup même de sur contrôle, les donc. prises de balles, des fois, c'est approximatif. Contrôle du dos. Il C'est aime, bien, contrôler du il dos. aime bien la sortir celle-là. Il aime bien la sortir celle-là. Contrôler du dos. T'inquiète, tu vas le faire. Ok. Moi, je vais, avant de clôturer cette partie 2, je vais finir très rapidement et rendre hommage à un joueur qui m'a marqué, un joueur qui nous a tous marqué autour de la table, Tony Kroos qui prend... un joueur qui nous a tous marqué autour de la table qui s'appelle Monsieur Tony Kroos, 652 matchs, 438 au Real Madrid, 56 buts, 91 passes décisives, un carton rouge. Et plus que des stats, un joueur exceptionnel qui nous a régalé par ses transversales durant des années, une vision de jeu, un contrôle, Pur technicien. pur technicien. Je vais juste rappeler encore une fois quelques stats. C'est de 2014-2015, 92% de passes réussites Minimum. et jusqu'en 2024, il s'élève même à 95%. Ça descend jamais en dessous de 92. Wow. C'est le seul joueur de l'histoire à avoir fait ça. C'est-à-dire que je sais pas si on se rend compte, mais sur un match où il fait 20 passes, il en réussit pratiquement 19. C'est du très très haut niveau. Tony Kroos, moi, tu vas me manquer personnellement, frérot. Je sais pas comment le Real Madrid va faire sans toi pour réguler le jeu. D'autres choses à dire, Thiago? Moi, je voulais juste finir sur une déclaration de Casemiro qui disait que les matchs du Real Madrid suivent toujours le rythme de Tony Kroos. S'il veut que l'équipe ralentisse, on ralentit. S'il veut qu'on accélère, on accélère. Donc, merci Tony. Merci Tony. Je pense que la déclaration est belle. On va clôturer cette deuxième partie d'émission en vous remerciant beaucoup, les gars. Thiago et Erwan, épisode 1 complet. Épisode 4, pardon, complet dans la partie 1 et dans la partie 2. Merci, les gars. Avec plaisir. Hein. Merci Ah, frérot c'était- pour c'était cette, un plaisir, les mecs. Plaisir. cette partie 2. J'espère qu'on va, Ouais, j'espère qu'on on va fera ça. t'entendre à nouveau. Donc j'espère que vous avez apprécié ce nouveau format. En tout cas, ça a été un plaisir pour ma part. Avant de se quitter, j'ai une toute petite annonce à faire. Le podcast Crazy About a une ligne directrice de sport, plus particulièrement de foot et de basket. Mais on va exporter ça, on va faire de la culture aussi, parce que dans la vie, il n'y a pas que le sport. Et donc le prochain épisode sera un hors-série. Et ça se consacrera au rap, donc à la musique et plus particulièrement au rap. On aura des invités extrêmement intéressants. Un invité qui est dans le domaine du rap et qui est rappeur. Et donc voilà, nos réseaux sont en description. N'hésitez pas à aller vous abonner, Donnez de la force. à aimer le podcast. Et en attendant, faites attention à vous et on se retrouve pour la prochaine.